Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la polarité Yang. J'explique en description ce que j'entends par là, donc dans les liens sacrés, potentiellement sacrés. J'explique aussi ce que j'entends par là à travers plusieurs vidéos et dans la description. Donc pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025, en plein milieu, on a une nouvelle lune en Verseau qui nous appelle à nous affranchir des codes, des normes, à être visionnaire, à contribuer au collectif, bref, un petit peu à tout bouleverser et à laisser partir surtout ce qui n'a plus lieu d'être sans se retourner. La semaine dernière, vous aviez, poussé par le féminin, volonté d'en finir avec les conflits et les luttes. Et pour le féminin, donc l'énergie yin, clairvoyance, libération, fin du manque et de l'attente, bonheur. Ok, on voyait beaucoup de mental, beaucoup de lutte la semaine dernière pour vous, il me semble. Et puis, un petit éclair quand même d'illumination. Bon, est-ce qu'il va se manifester cette semaine? On va voir. Je change un petit peu des autres fois, c'est-à-dire que je prends vraiment selon les cartes. On va aller voir votre état d'esprit, comment vous vous situez par rapport au lien. Et puis après, ce qui se passe dans votre tête au niveau spirituel, énergétique, ce qui se passe dans votre cœur, et puis plus au niveau matériel, physique, au niveau du professionnel, du concret, etc. Et puis je prendrai les cartes par rapport à mes envies et à mes intuitions. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça. Donc déjà, sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. Je serais ravie de vous y retrouver à partir de 99 centimes jusqu'à 25 euros, enfin 24,99 €, où il y a des ateliers, il y a des mini-guidances offertes, enfin selon votre palier, il y a des sondages, il y a des fiches outils, il y a plein de choses. Il y a une première vidéo que j'ai postée sur savoir ce que ressent l'autre, veut et pense. Voilà, j'en ferai 3 cette semaine. Et puis, je vais aussi développer le concept des blessures émotionnelles. À mon avis, ce sera le premier atelier collectif en ligne. Vous avez accès aussi à une communauté privée pour pouvoir échanger. Hein, c'est l'objectif de cette communauté, c'est de pouvoir aussi échanger tous ensemble et se rassembler pour déjà se sentir plus fort et évoluer ensemble. Et pendant que ce matin là, je pensais parce que je parle beaucoup de l'équilibre des polarités yin et yang, féminin, masculin, mais déjà en soi-même. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai envie de faire un petit test parce que on en parle, c'est bien gentil, mais des fois soi-même on a du mal à savoir exactement quels côtés sont déséquilibrés. Donc je me disais tiens, ce serait sympa de faire un petit test avec je sais pas, je pense entre 25 et 30 questions pour vraiment identifier vos polarités, yin et yang, dans leur équilibre et dans leur déséquilibre, à travers un questionnaire et de pouvoir derrière faire un premier document qui vous dresserait un petit bilan comme ça et puis qui vous donnerait quelques pistes pour vous rééquilibrer dans vos deux polarités. Donc j'aurais besoin de cobayes. Donc si ça vous intéresse, je pense 10 hein, déjà pour voir un petit peu comment ça résonne et donc de répondre au questionnaire, de me dire ce que vous en pensez, puis en même temps ça vous permettra d'avoir un petit document synthèse. Je mettrai le questionnaire, je pense, sur la communauté dès le palier le plus bas à 99 centimes. Voilà, donc dites-moi si vous voulez faire partie de mes cobayes, parce que derrière, ça permettrait de pousser pas mal de choses en rééquilibrage sur les émotions, le mental, sur tous les corps en fait, le mental, la créativité, la sexualité, l'énergétique, etc. C'est vraiment mon objectif, mais que déjà les personnes elles puissent faire une voilà, c'est l'aspect cartésien tiens du yang, qu'elles puissent déjà avoir un premier support pour dire ah ouais ok ouais c'est vrai ouais là-dessus ça déconne ou là-dessus c'est déséquilibré ou ouais tiens je peux jouer enfin je peux
accentuer cette partie-là, etc., etc. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et à ce moment-là, je mettrai le questionnaire pour 10 personnes qui pourront me faire leur retour. Allez, on y va tout de suite pour vous. J'ai un peu l'idée de pas d'incertitude, comme si vos énergies, elles étaient un petit peu, comme si vous vous sentiez pris au piège. Voilà. Pris au piège. Alors, ça peut être d'une situation, d'une relation, de vos émotions. Je sais pas, mais comme si vous vous sentiez un petit peu là, au pied du mur. Au pied du mur, parce que vous devez choisir. Vous devez choisir et ça vous demanderait d'ouvrir une porte. Ouais, ça se trouve, vous dites qu'il faut monter tout en haut de la montagne, là, enfin monter tout en haut du rempart, alors que ça se trouve, il y a juste une porte, mais que vous la voyez pas. Je vous le dis parce que c'est un petit peu le message que j'ai. Au niveau mental, j'ai cette idée de labyrinthe là pour vous. D'ailleurs, du coup, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes pour voir un petit peu votre ambiance cette semaine. Et puis après, on va prendre des petits messages, ma petite boîte dont je me servais avec mes enfants sur des phrases clés ou des activités. Je vais l'enrichir d'ailleurs sur même des couleurs. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Allez, on va voir déjà ce que vous dit votre âme cette semaine pour vous, les polarités yang. On va partir de ça. Quel est le message de votre âme que vous avez peut-être du mal à entendre pour cette semaine? Amour. C'est beau ça, non? Amour, bientôt, communication. Message spirituel, message de pardon. Ouais. C'était ce que je vous disais. Je pense qu'il y en a où vous avez à communiquer, vous avez à dire des choses, vous avez à faire avancer. C'est comme si... là, en face de vous, vous aviez la polarité yin qui avait dit, bon, moi, j'ai fait le boulot, j'ai dit, j'ai fait, maintenant, c'est bon. Et comme là, c'est à vous de faire, ou c'est à vous de dire, plutôt, eh ben, c'est très compliqué pour vous. Bah oui, reproche, calme et soumission. Et peur. Parce que vous vous sentez acculé, que vous vous sentez malmené dans votre ego, et c'est compliqué pour vous de faire ce pas. C'est pour ça que je voyais ce rempart là. Vous voyez ça comme quelque chose d'impossible, alors qu'en fait il suffit juste d'ouvrir la porte. Coucou, je suis là. Bon je voulais te dire quelque chose. Effectivement, j'ai peut-être pas fait comme il fallait, ou peut-être que j'ai manqué de confiance en moi, ou peut-être que j'ai manqué de confiance en toi, en notre amour. Voilà. Je lis ce message de votre âme. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfait, imparfaite, comme toutes les personnes qui t'entourent. Tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroit, maladroite, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde. Alors, aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Voilà. Alors, est-ce que vous avez fait... Quel mauvais chemin vous avez pris? Quelle mauvaise interprétation fait que vous-même, vous doutez de vous, de l'amour que vous avez pour vous? Voilà, sur ce premier message. Et je vais compléter avec une petite carte de l'oracle de l'esprit animal. Pour vous cette semaine, le rossignol. Je crois que vous l'aviez l'année dernière. Ouais, d'arrêter de voir les choses en noir, hein, de vous autoriser à prendre du plaisir, à chanter, à danser,
à croire que tout n'est pas perdu et que l'amour est ce qui fait chanter. L'amour est ce qui fait s'élever l'éléphant. Bah ouais, et on vous montre la voie, hein. On vous montre la voie, vous avez des signes, vous êtes guidés. On a cette notion de chemin, encore une fois, hein. Après, avec l'éléphant, là, donc qui est gouverné par Ganesh, parce que j'ai déjà lu cette carte, c'est pour vous guider sur le bon chemin, sur votre chemin spirituel, sur votre chemin de vie. Mais le petit malin, des fois, il met des fausses options. Ah, c'est pour ça cette porte. Je crois que vous vous êtes trompé de porte, en fait. C'est un petit peu le petit défi de cet éléphant qui vous teste, voir si effectivement vous saurez choisir le bon chemin. L'agneau, le chameau. Bon, et a priori, le chemin que vous avez choisi montre ce manque d'amour pour vous-même, moi, déjà pour vous, et ce manque de confiance en l'amour. Le rossignol, il vous invite à y croire, il vous invite à vous extirper aussi du monde extérieur, hein. Vous voyez, là, le rossignol, il est élevé et il vous invite à communiquer aussi, le rossignol, hein. D'accord? Là, je pense qu'il y en a où vous avez un problème au niveau du chakra de la gorge, hein. Vous n'arrivez pas à dire les choses. Il y a un problème de communication, de timidité, un manque de confiance en soi pour exprimer pleinement ce que vous ressentez et pour aussi oser avouer vos failles déjà à vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous manquiez déjà d'amour pour vous-même? En quoi est-ce que cette relation vous remet en question sur votre vision de l'amour et sur l'amour pour vous-même? Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur que ça vous remette trop en question, que ça remette trop de choses en question. Bon, on a tout ça. Et si jamais vous suivez le bon chemin, c'est-à-dire la voie du cœur, hein, vous êtes protégé par Ganesh qui vous montre le bon chemin. D'accord. Je vais prendre les petites cartes pour vous. Enfin, les petites cartes. Non, ça là. Hop. Ah, regardez, on avait le chameau. Ouais, là, c'est dromadaire. Voilà. Allez. Quels sont les petits messages là pour vous? Je sais pas si ça a été bien mélangé. Promis, je regarde pas. Non, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Des messages un peu inspirants. Waouh, il y en a beaucoup. Allez, je les prends. Je les prends. Alors, on a des phrases, des mots-clés pour vous. N'aie pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile. Proverbe chinois. Vous êtes bloqué, c'est ce que je vous disais, hein. Là, vous êtes bloqué cette semaine. Vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué par l'autre. Eh ben, la vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. C'est beau, ça, hein? C'est beau. Je dis c'est beau parce que par rapport à ce que je vous dis, c'est voilà, j'ai l'impression que vous êtes à l'arrêt. À l'arrêt, vous regardez le mur, vous dites non, plutôt que de gravir ce mur. Alors encore une fois, il y a la porte, mais vous trouvez pas la bonne porte ou vous trouvez pas la bonne clé, la bonne voie pour peut-être, mais c'est surtout que vous restez dans ces remparts et vous restez donc enfermé, hein. Raconter une histoire drôle, ouais. Je crois qu'il y a besoin de prendre un petit peu de légèreté là, hein. Un petit peu de légèreté, de vous lâcher un peu la grappe, de lâcher un petit peu votre mental et peut-être de reprendre une forme de contact si jamais vous êtes plus en communication sous une forme un peu humoristique. Bon, attention, hein, tombez pas dans l'amour, le truc graveleux ou tout pourri qui pourrait potentiellement aggraver la situation, mais dédramatiser un petit peu tout ça. Vous aussi, peut-être écouter des podcasts ou je sais pas, ou des choses plus joyeux, peut-être au niveau de la musique, une musique aussi peut-être plus joyeuse, plus
Ouais, qui met plus d'entrain, qui vous donne plus envie. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Henry Ford. On est beaucoup sur la notion de ne pas rester figé, hein, de ne pas rester ok, bon bah c'est comme ça, bon bah tant pis, alors je ne fais rien ou je ne dis pas ou je m'enferme. Et ça y est, c'est trop tard et de toute façon ça marchera jamais. Là c'est les thèmes clés là hein, pour vous cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit ce petit message? Ne renions jamais d'où nous venons, nous y retournerons un jour. Il n'y a pas d'arbre qui vive sans racines. Quelles sont vos racines? Le lien là dans lequel vous êtes? Est-ce que vous en êtes séparés? Est-ce que vous avez décidé de vous dire que finalement il n'existait pas, qu'il ne faisait pas partie de votre monde? Qu'il y avait trop de ponts à franchir, trop de pierres, trop de conflits, trop de lourdeur? Est-ce que vous vous dites que forcément ça vous déracine, que ça vous demande de déménager, de quitter une situation, une relation, une profession, et que ça va potentiellement complètement vous déraciner, c'est-à-dire que vous allez vous sentir nu, vous allez vous sentir à la merci de cet amour, à la merci de cette personne? Et que si jamais ça se passe mal, bah vous allez vous retrouver sans rien, abandonné, sans repère, sans racines. Je sais pas. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà pourquoi j'ai décidé. C'est drôle, pourquoi je l'ai gardé pour la fin. Parce que c'est ça en fait la conclusion. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, de Voltaire. Ouais. C'est la conclusion là, c'est le message pour... Oui, vous prenez des risques. La vie est un risque. Choisir est un risque. Ouvrir une porte et se rendre compte qu'on s'est trompé et rester dans les remparts plutôt que d'aller ouvrir une autre porte, ben là, c'est rester enfermé, c'est ne pas prendre le risque. Quel risque est-ce que vous avez à communiquer, à aller vers l'autre, à dire, à reconnaître vos erreurs, à reconnaître vos peurs, à part que ça marche et de vivre des bons moments? Ah oui, il n'y a pas de... Dans ce type de lien-là, on a une notion, oui, d'éternité, mais évidemment, la promesse de rester toujours ensemble et d'être heureux, ça n'a pas de sens. Vous le savez, si jamais vous avez été en couple ou que vous êtes en couple, et que même peut-être vous avez été marié ou même que vous êtes marié, je le jure. Bon, déjà, le dit-on vraiment avec très grande conviction quand on le prononce, j'en suis pas si sûre. J'ai eu plusieurs témoignages où finalement, même quand on le dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, bon, dans sa tête, ouais, bon, allez, on va faire la fête et puis on verra ça plus tard. Mais par contre, si jamais on décide d'être heureux aujourd'hui, sans se dire, mais dans 10 ans, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle sera encore là? Bah déjà, c'est plus joyeux. On se sent mieux. On se sent plus ancré. On se sent plus confiant. Peut-être aussi au niveau de votre environnement ou de votre alimentation, de votre santé physique. Il y a peut-être quelque chose à revoir là pour vous cette semaine. Pour vous mettre dans une autre énergie. Une énergie plus de confiance. Pour sortir de l'immobilisme émotionnel et mental. D'accord, bon, un premier point assez intéressant pour vous cette semaine. On va aller voir... je vais aller prendre... je prends le Luminataro. On va se prendre 4 petites cartes pour voir un petit peu en détail votre état d'esprit. Et ensuite, par rapport au lien... Bon, il y a le 10 de bâton qui a failli tomber. Ok, le 10 de bâton, c'est j'en peux plus, je suis crevé. J'ai mal partout. C'est trop lourd. Alors, l'ambiance pour vous cette semaine. Oui, bah 9 de bâton, c'est pas mieux. Bon,
Les polarités yin l'avaient aussi. Bon, vous voulez vous protéger, vous voulez plus lutter en fait. Vous voulez plus lutter 4 d'épée. Bon, polarité yin l'avait aussi. Ok. Mais vous, elles apparaissent, ça apparaît en premier. Donc, vous voulez juste qu'on vous laisse tranquille. Donc, vous vous mettez des barrières. Ils sont là, ces remparts. Je vous parlais d'ego, de masculin blessé, etc. C'est là. Mais en vous mettant, en vous protégeant, hein, le 9 de bâton, c'est j'ai beaucoup lutté, j'ai persévéré, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je me sens pas bien, j'ai besoin de récupérer. J'ai l'impression aussi, je me protège du monde extérieur parce que le monde extérieur est mauvais. Donc je reste derrière mes remparts, mais en même temps, j'y suis pas bien non plus. Et je sais qu'il va falloir que je mène ce dernier combat, mais j'ai pas envie. Mais du coup, je suis entourée de négatifs déjà en moi, par rapport à des blessures, mais aussi autour de moi. Il y a quelque chose de lourd, de pesant. Donc avec le 4 d'épée, c'est je prends le temps de me ressourcer, je prends le temps de réfléchir, de ouais, de me mettre vraiment en retrait pour essayer de voir comment je peux me réparer, comment je peux réparer là les parts de moi. Mais on voyait, il y avait le 10 de bâton en premier qui a failli tomber. Donc c'est plutôt ouais, c'est ça, on cherche plutôt à s'isoler, hein, à s'isoler du monde pour ne pas faire waouh, 10 d'épée et valet de denier. Ouais, parce que vous en pouvez plus. Je sais pas ce qui est arrivé à certains ou certaines d'entre vous là. Demoiselle de Pentacle. Ok, on lâche la polarité yin, il me semble aussi. Mais c'est pas du tout situé de la même façon. Là, vous voulez plus souffrir. Vous voulez plus souffrir et vous voulez faire les choses autrement avec cette demoiselle de Pentacle. Vous voulez repartir sur un nouvel élan. Vous voulez bâtir, construire autrement. Mais c'est ça, hein, vous trouvez pas la clé, vous trouvez pas la porte. Vous êtes abattu, vous avez cette idée que la vie n'est que souffrance. C'est pour ça, cette dernière phrase, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Ça serait presque votre mantra pour la semaine, en fait, hein. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans une situation comme ça, abattu, où où vous vous sentez blessé, ou que vous vous sentez, vous en pouvez plus, que vous voulez presque vous retirer du monde, hein, avec ce 4 d'épée, j'ai cette idée-là, parce que vous avez trop souffert. Donc, comment vous pouvez vous mettre dans une autre énergie pour être dans l'énergie positive de la demoiselle de Pentacle, donc c'est-à-dire le valet de denier dans le tarot traditionnel, qui fait qu'on a un nouveau projet, on a une nouvelle idée, on a une nouvelle vision des choses. C'est ça la demoiselle de Pentacle, hein. C'est comment est-ce que je peux à nouveau croire en mes rêves. Bah, c'est pas dur, hein, c'est en suivant votre cœur, hein, de toute façon. Hein. 3 de bâton, as de bâton. Bah oui, hein. C'est en dépassant, c'est en vous dépassant, c'est en cherchant autrement, c'est en avançant, c'est en vous relevant et en croyant dans ce que votre intuition, dans ce que les messages de votre cœur, de votre âme vous dit, pour être dans une nouvelle élan, dans une nouvelle énergie. Hein, on avait le 9, on a le 9, il y a le 10 qui a failli tomber. Là, on est sur une fin de cycle aussi. Et là, on est sur un nouveau départ. Et de croire que vous avez ce potentiel, de croire que vous êtes capable d'être le roi de denier, donc c'est-à-dire quelqu'un de responsable, de cartésien, donc très dans son énergie yang, hein, centré sur le matériel, le professionnel, la famille, les valeurs, etc. Ouais. Mais vous êtes triste, hein, waouh. Il y a une rupture, il y a un déracinement. Il y a un sentiment de perte de contrôle. Et on retrouve cette étoile, donc c'est un synonyme du Verseau.
L'étoile 7 d'épée. Vous vous sentez trahi. Vous avez l'impression que vos rêves n'existent plus. Vous avez l'impression que ça y est, en fait, qu'il n'y a plus d'issue. Et pourtant, là, ce que vous dit cette carte, c'est arrêter de visualiser un futur négatif, arrêter de vous projeter dans la peur, dans la souffrance, dans les blessures, dans la difficulté. Mais au contraire, mettez-vous dans cette énergie de ce que vous pouvez faire à l'avenir, dans des choses positives. Et comment est-ce que c'est possible ? Il faut déjà voir comment vous pouvez entreprendre au présent pour pouvoir vous investir et agir autrement. Là, il y a un éparpillement pour moi. Il y a un éparpillement qui vous empêche de réaliser vos rêves. Et qui vous empêche évidemment de voir clair. Donc là, c'est pas tant le travail le extérieur qui doit être fait, c'est-à-dire l'action, allez, on continue à aller bosser, on fait comme si... Non, là, il y a un travail intérieur à effectuer avant de pouvoir l'extérioriser. Pour avancer par étapes. Pour avancer par étapes et être de nouveau aligné avec ses rêves, avec ses envies. Avec cet élan vital, avec cette passion. D'accord. Il y en a où vous pouvez vous sentir bloqué par rapport à un enfant. Ou par rapport à un projet qui vient juste de démarrer et duquel vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous retirer. Ouais. Ok. Bon. Eh bien, on va voir comment vous vous situez par rapport au lien. Comment est-ce que vous vous situez par rapport au lien ? Je vais prendre le Pocket Oracle là de Sandy Tatsu. Bon, surmenage. Je le mélange et on a surmenage. Ok. Comment vous vous situez par rapport au lien ? Allez. Bon, malaise. D'accord. On en prend d'autres. Humiliation. Ouais. Je m'y attendais. Vous avez été rejeté. Pourquoi est-ce que vous vous sentez humilié par rapport à ce lien ? Pourquoi est-ce que ça vous touche autant ? Protection. Elle est tombée à l'envers. Est-ce que vous avez l'impression que les forces vous abandonnent et non à l'envers qui est tombé ? Bon, je sais pas, mais visiblement, il s'est passé quelque chose. Soit, bon, là, on est par rapport au lien. Donc, soit dans votre entourage, ou soit par rapport au lien, par rapport à la personne en face de vous, où la personne, elle vous a peut-être dit vos cas de vérité, elle a peut-être coupé le lien en termes de parole, en termes de communication. Pour moi, c'est pas de votre fait. Je pense que c'est l'énergie yin en face qui a dit des choses, qui à un moment donné, qui a mis des barrières. Guérison. Guérison, panique, joie, paranoïa. Et il y a, ça vous dites que finalement, il y a plus... Alors déjà, je vous parlais de rempart. Vous vous sentez déjà complètement nu, enfin fragilisé par rapport à cette situation-là, à ce lien. Et ensuite, vous vous dites que, en fait, il n'y a rien de protégé, qu'il n'y a rien de sacré, qu'il n'y a rien de... ouais, ça s'effondre. Ça s'effondre. Je vais aller lire ce petit message de l'humiliation. 33. Alors, malaise. Allez, on lit le malaise.
Inquiétude, défaillance. Fais attention à ne pas trop te prendre la tête avec des futilités et des détails inutiles. Regarde plutôt les points positifs et les bons côtés de chaque situation au lieu de chercher les erreurs. Il faut croire en toi. 36. Critique, médisance. Ne te perds pas dans les énergies inutiles en prenant à la lettre toutes les bêtises et autres méchancetés qui pourront arriver à tes oreilles. Sois plus intelligent et laisse aux imbéciles la noirceur de leur haine. Fais comme si tu ne les voyais pas. D'accord. Bon. Pourquoi est-ce que vous vous sentez humilié dans ce lien? Qu'est-ce qui a fait que une communication ou un événement vous a mis dans un état de faiblesse comme ça, de manque de confiance, de manque d'amour de soi, parce que pour moi, c'est ça, hein, de vous rabaisser. Et qui fait que vous vous dites, ce lien, en fait, déjà n'est pas protégé, ne me protège pas, mais en plus me détruit. Et avec ce non qui est tombé à l'envers, déjà le premier message, c'est que vous vous trompez. Le deuxième message, c'est que le fait d'être dans cet état d'esprit-là vous empêche de voir les choses sous un autre angle et de guérir. De guérir un sentiment de panique que vous avez. Hein. Ouais, je vous parlais en intro là de... Ouais, mon os qui craque. Ouais, hein, ça se fige. Et c'est comme si il y avait une notion d'urgence et cette urgence-là, vous mettez vous terrifiez. Parce que vous voyez l'autre peut-être heureuse, parce que vous voyez l'autre qui démarre des nouveaux projets, parce que vous voyez l'autre qui a lâché l'affaire, parce que vous voyez l'autre dans une nouvelle relation, ou parce que vous êtes dans un environnement ou déjà engagé par ailleurs et vous savez intrinsèquement que vous mentez à vous-même, que vous trahissez vous-même. Ouais. On est dans cet ordre-là. En tout cas, on est dans un sentiment très négatif et très... ouais, un petit peu atmosphère de fin du monde, entre guillemets. Hein, ouais, que ça s'écroule. Je prends un complément avec ce ordre, éternité. Vous voulez trouver des solutions, vous voulez recevoir des messages, vous voulez remettre de l'ordre par rapport à tout ça. Vous voulez peut-être remettre en cause... Ouais, ben voilà. Bah, vous voulez remettre en cause aussi le lien éternel, le lien, ce lien divin et racine isolement. On en revient à ce déracinement. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que c'est que ça? Les commandements, l'ordre, donc c'est comme si on recevait les 10 commandements. Ça revient un petit peu au pape, d'accord? Là, par rapport au lien, vous dites, mais moi, le mieux, c'est de dire que c'est la fin, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de lien sacré, qu'il n'y a pas de... etc., etc. De rester dans mes remparts, dans mon univers, parce que là, au moins... Alors oui, je me sens terriblement seule. Oui, je me sens trahie. Oui, je me sens humiliée. Alors, oui, ça a un impact sur l'image que j'ai de moi, au plus profond de moi-même. Mais au moins, vous voyez là, au moins je reste dans la zone que je connais, dans mes remparts. Sacrifice.
Sacrifice, malheur. Oh là 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 là. Bon. Polarité yin, si jamais vous regardez le tirage là. Qu'est-ce que vous avez dit ou fait Est-ce que c'est pas vous aussi qui fermez la porte, qui pour retrouver une espèce de structure, une espèce de contrôle, décidez d'ordonner, enfin voilà, comme si vous vouliez reprendre, voilà, comme si vous vouliez reprendre votre chemin de ce que vous croyez destiné, comme si vous vouliez reprendre la main sur ce lien. Et donc, comme vous voyez que ça vous échappe, d'accord, comme vous voyez que vous n'arrivez pas à trouver l'issue, que vous n'arrivez pas à retrouver une forme de stabilité par rapport à ce lien intense, eh ben, vous restez dans votre zone de... C'est même pas vous restez dans votre zone... Vous vous enfermez, pour moi. Vous vous enfermez, vous revenez presque en arrière, vous remettez en cause et vous revenez en arrière sur vos acquis, sur votre situation. Mais derrière, on a de la dépression. Hein. Derrière, on a un sentiment de soumission. Hein, je refuse de me soumettre au message que je reçois à ce lien. Et je me soumets de mon propre gré dans une prison, dans une situation qui m'enferme, qui m'isole, où je me sens déprimée, où c'est sacrifice, malheur et voilà. Bon. Plutôt que d'essayer de comprendre un petit peu tout ce que ce lien implique, tout ce que cet engagement implique, tout ce qu'on essaie de me montrer. Non. Je continue à faire fausse route, mais c'est comme ça, c'est mon chemin de croix. Eh bien, d'accord. D'accord. On va aller voir comment ça se passe dans vos pensées. Bon, encore une fois, on n'a pas trop de doute que c'est pas la fête. Eh bien, dans vos pensées, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, comment ça se passe dans vos pensées au niveau du mental et de l'esprit quand même, parce que là, il y a quelque chose quand même peut-être à voir. Comment ça se passe? On prend une carte au niveau de vos pensées. Famille, verdict, culpabilité, mais non, j'en ai trop. J'en voudrais qu'une. Une seule, parce qu'on va aller compléter après. Comment ça se passe dans vos pensées pour vous? Le temps. D'accord. Bon, c'est une carte que vous aimez bien, ça. Attends, c'est pas le moment. Il me faut du temps. Bon. Dans vos pensées, un contrat trahison. Ah, c'est dingue. Ouais, bah dans vos pensées, en fait, vous vous dites qu'avec le temps, ce contrat d'âme, là, que vous trahissez, hein, que vous pouvez que le sentiment de culpabilité, de rejet, de fuite, d'humiliation, etc., bah, ça va finir par passer. D'accord? Que vous allez pouvoir oublier tout ça. Et que tout ça, en fait, c'était que des illusions. C'était qu'un rêve. C'était qu'un rêve. Et qu'il vaut mieux faire une croix sur l'amour ou sur un nouveau départ ou...
D'accord. Et il y en a où vous vous dites aussi que ben, c'est comme si vous trahissiez vos engagements que vous aviez, vos engagements peut-être avec d'autres personnes, hein, par rapport à des enfants ou par rapport à une construction. Donc vous dites, mais c'est pas grave, on peut pas faire un deal? La source, là, les guides et tout, on peut pas faire un deal sur, bah, pas tout de suite maintenant parce que, en fait, ce lien, il est pas si important que ça. Hein, il est pas si important que ça et puis, bah, on verra plus tard. Vous dites aussi qu'avec le temps, tous ces sentiments-là, tout ce qui se passe dans votre tête, tout ce sentiment de trahison, de reproche, de médisance, tout ce sentiment aussi de culpabilité que vous avez au plus profond de vous, ça va passer. C'est pour ça ce 9 de bâton, ce 4 d'épée, ce 10 d'épée. Allez, c'est pas grave, euh, ça va passer. Ça va passer, je vais m'en sortir. Ok, on prend un complément sur ce temps avec le tarot. Valet de denier, bah, on y revient. Avec le temps, je vais un petit peu comprendre tout ça et puis je vais avancer au fur et à mesure. Hein. Je vais y aller pas à pas parce que moi, de toute façon, j'ai besoin de concret. J'ai besoin de savoir ce qui va se passer dans la matière. J'ai besoin d'engagement. L'as de denier. Ok. Et je vais pouvoir partir sur un nouveau départ. Je vais pouvoir bâtir autrement. La reine de coupe. Bon, il y en a, c'est parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes avec quelqu'un d'autre et vous venez d'acheter, par exemple, vous venez d'avoir un enfant, ou même c'est en lien, par exemple, avec votre mère ou une figure maternelle. Ouais. La lune, la reine de denier, la grande prêtresse, la force. Pour moi, là, c'est l'énergie féminine en face de vous, l'énergie yin. C'est-à-dire que vous voyez qu'en face de vous, la personne, alors ça vous crée peut-être des angoisses, hein, peut-être que vous essayez d'avoir des réponses dans vos rêves, il y a peut-être de la télépathie, ou il y a peut-être... Et vous voyez que la personne en face de vous, bah, elle a repris son pouvoir. Elle est bien, elle est dans son indépendance, elle continue ses projets, ça réussit, peut-être au niveau du spirituel, de l'énergétique, et en même temps, peut-être que vous aussi, vous tirez les cartes, enfin, il y a quelque chose, il y a des signes réels ou spirituels où vous voyez que la personne en face de vous, elle avance en fait. Ah, la force, le chariot, vous voyez qu'elle avance et que ben, ça y est, elle a dit ces choses et maintenant, elle reste peut-être dans le secret. Hein, on a une énergie yin là très ancrée, déterminée à aller de l'avant. Et vous, bah, du coup, vous vous dites, bon, allez, c'est pas grave, je vais me concentrer sur le travail, je vais me concentrer sur ce que j'ai aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Et avec le temps, peut-être qu'on aura des choses à faire. Peut-être qu'on pourra partir sur un nouveau projet, une nouvelle activité ensemble. Peut-être qu'on pourra construire ensemble. Mais je vois bien que pour l'instant, bah, de toute façon, l'autre, il ou elle s'en fout un petit peu de moi. J'ai un peu cette idée-là, là, pour vous. Donc moi, je me concentre sur ce que j'ai déjà. Et je m'investis. Je m'investis pour réussir déjà dans mon environnement. Ok. Ok. Je prends un complément. Je vais prendre la triade parce que ça parle bien là, au niveau... Dans votre tête là, qu'est-ce qui se passe? Tiens, on a le temps qui revient. Fusion, pardon, temps. Ouais, bah voilà. Vous vous dites que si jamais vous avez des
des collaborations, des partenariats, que vous êtes engagé dans un travail ou dans une relation, qu'avec le temps, tout va s'aplanir, d'accord? Que vous allez vous pardonner aussi à vous-même, que ça va rentrer dans l'ordre. Et en même temps, par rapport à la personne en face de vous, vous vous dites: «OK, ce lien-là, déjà, te demander pardon par rapport à mon comportement ou communiquer, je vais te dire, ça va demander du temps, hein, première chose. Et ensuite, là, avec ce pardon en plein milieu, c'est que vous savez pas, en fait. Vous savez pas comment avoir une trêve, comment vous pardonner si vous vous êtes trompé par rapport à une personne, si jamais vous êtes en couple, mais pas avec la bonne personne. Comment pardonner à la personne qui vous est destinée en lui disant: «Ben oui, effectivement, je m'excuse». Il y a la notion d'excuse là, hein. Il y a la notion de remise en question qui est très forte, hein. Comment est-ce qu'on peut avoir une trêve? Mais vous essayez de repousser l'échéance pour le voir plus tard. Méditation, équité, énergie. Ouais. Vous voulez pas rétablir l'équilibre. Mais vous pouvez pas rétablir l'équilibre puisqu'il y a quelque chose qui s'est éteint en vous. Il y a quelque chose sur lequel vous avez décidé de tac, allez, rideau. D'accord. Donc je relis, hein. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Donc par rapport à ce sentiment d'échec, d'humiliation, de tout ce que j'ai pu dire, parce qu'on est dans le mental, comment est-ce que vous pouvez recommencer, remettre en route la discussion, repartir sur quelque chose de positif, de façon plus intelligente? Déjà, on va voir comment ça se passe au niveau spirituel pour vous. Je regarde le temps. Ah oui. Bah oui, mais comme tout est dans le mental, pour vous, ça prend du temps. Alors, au niveau spirituel, énergétique, comment vous vous sentez cette semaine? On va voir ce qui tombe pour vous. Les énergies Yang. Birthing a New Age. Ok. Donc, on vous dit que vous êtes capable de mettre au monde, hein, de croire en un nouvel âge, une nouvelle période. C'est tout à fait le Verseau, hein, c'est tout à fait la nouvelle lune en Verseau, là. Hein. Donc, mettre au monde, donner naissance à des nouvelles créations, rêver d'un monde en étant. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Quels sont les rêves de votre nouveau monde? Si jamais vous pouviez vous extirper de la réalité pour créer une nouvelle période dans votre vie, pour créer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, qu'est-ce que ça serait au niveau de votre mental, au niveau de votre spiritualité? Transformation, donc les choses sont en train de changer à un niveau cellulaire, il faut prendre soin de vous. Oui, hein, je pense que vous refusez d'entendre les messages, que tout est en train de changer, que vous résistiez ne fait que augmenter votre confusion, ne fait qu'augmenter une forme de paranoïa. Et pilier de lumière, votre vibration est en train de monter, vous êtes l'oracle. Ce sont les messages, hein, au niveau spirituel. Vous avez quelque chose à créer,
cette relation-là, elle vous montre qu'il y a quelque chose à transformer, quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous dépasse. C'est pour ça que vous le fermez comme ça, parce que ça vous dépasse. Mais ce lien-là, il est fait pour vous élever spirituellement, énergétiquement et pour vous élever à un stade de lumière beaucoup plus élevé que vous-même, vous pouvez peut-être imaginer. Et peut-être que vous entrevoyez, là, il y a eu des petits trucs de lumière et tac, non, je reviens dans le noir parce que le noir, je le connais. J'ai fait une vidéo, je vais vous mettre le lien sur le processus alchimique des liens sacrés. Qui demande je vais très vite, donc on transforme le plomb en or. La première étape dans ce lien-là, c'est la calcination. C'est-à-dire, il faut brûler l'ego et les illusions. Et là, vous ne voulez pas brûler votre ego et ce que vous pensez vrai, c'est-à-dire ce qui pour vous semble réel, palpable. Et le message là, au niveau spirituel, c'est ça. Il faut comprendre que plus vous allez résister, plus vous allez vous prendre de portes, plus vous allez vous sentir isolé et mal. Parce que le premier message, que ce soit à la réunion ou pas, on s'en fiche. Le premier message, c'est déjà de rencontrer une personne comme ça. C'est sur votre chemin pour vous montrer une nouvelle voie, pour vous montrer une nouvelle zone, pour vous élever spirituellement et énergétiquement. Pour vous emmener vers autre chose. Donc, oui, reposez-vous. Oui, prenez soin de vous. Mais pour ensuite pouvoir laisser venir à vous ces vibrations. Des vibrations hautes et pas des énergies basses, comme on l'a vu sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà, orchestration divine. Et vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Hein. Et waouh, vous lâchez la grappe un petit peu. Hein. Il faut, histoire drôle, elle est là. Hein. Il faut dédramatiser un peu tout ça là. Il faut vous faire plaisir, faut chanter, faut aller danser, faut aller faire du karaoké, faut aller, je sais pas, hein, mais il faut remettre du positif là. Hein. Ok, allez, on continue pour vous au niveau de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous cette semaine? Fécondité et accusation. Ouais, bon. Voilà, donc, je pense que déjà vous en voulez à la personne en face. Où elle, effectivement, elle continue d'avancer sans vous. Et vous vous en voulez parce que vous avez peur, parce que vous avez entamé des projets par ailleurs. Alors peut-être parce que vous êtes enceinte ou votre partenaire est enceinte ou vous avez des enfants. Travail, changement, miroir magnétique, homme. On a Mercure et il y a cette idée aussi là. Ouais, on veut pas rompre ses engagements. On veut pas s'éloigner d'engagements de cœur ou même dans la matière, hein, au niveau du travail, au niveau des enfants, au niveau de la famille, au niveau qu'on a fait. Et mais par contre, on reproche à l'autre d'avancer. Hein, l'énergie yin d'avancer sans vous. Ou elle aussi, hein, d'être dans d'autres relations, dans des projets, dans de prendre soin d'elle, etc., etc. Et c'est pour ça ce sentiment d'isolement. C'est que vous avez l'impression que les choses avancent, sauf pour vous. Vous vous sentez pris au piège, on va dire, dans votre situation à vous. Dans votre situation à vous. Et c'est Mars là hein, qui gouverne. Hein. On a Mars qui est rétrograde en Cancer. Hein. Donc je pense que ça vous perturbe encore plus. Hein.
Ça vous perturbe encore plus parce que vous vous sentez encore plus bloqué dans votre énergie. Ouais, évidemment, au niveau de votre chakra du cœur, hein. Bon, ça, on s'en doute. On se prend 3 petites cartes pour vous au niveau sentimental, émotionnel. As de denier. On a encore ce nouveau départ, hein. C'est quoi ce nouveau départ? Est-ce que vous achetez? Est-ce que vous changez de métier? Est-ce que vous avez peur de pas... Roi de coupe, ok. Est-ce que vous avez peur de pas être à la hauteur? Est-ce que vous avez peur... 8 de bâton. As d'épée. La lune, elle revient. 7 de denier, la notion de temps. Bon, il y a 2 messages là. Ceux qui sont engagés, qui ont une famille, un foyer, etc., etc. Vous allez avoir l'impression de reprendre en main vos sentiments, votre pouvoir, votre maîtrise, pour avancer, pour peut-être pour déménager ou pour voilà, pour vous montrer responsable de vos engagements. Ok? Et vous allez mettre des choses en place, vous allez bouger, vous allez activer les choses, peut-être en le disant à la personne en face, peut-être de façon un petit peu d'ailleurs assez véhémente là, avec ce 8 de bâton. La lune, 7 de denier. Parce que vous en avez marre en fait d'attendre, vous en avez marre de peser le pour et le contre. Voilà, donc vous allez affirmer votre vérité pour un petit peu mettre fin à vos doutes, à vos angoisses. Et pour ceux ou celles qui ne sont pas engagés, j'ai un peu cette idée que vous allez reprocher à l'autre d'aller trop vite, de ne pas prendre en compte votre avis, de vouloir s'engager trop vite, de vouloir se projeter trop vite, de vouloir... Ouais, c'est ça, ouais, de vouloir un petit peu vous bousculer. Alors que pour vous, ça demande du temps. Et peut-être que la personne, elle vous a demandé de vous positionner, mais vous allez faire un petit peu ce contre-pied en lui reprochant à elle ou à lui hein, que ça vous perturbe trop et que vous, voilà, vous voulez vous montrer responsable, vous voulez vous montrer sage, vous voulez pas précipiter les choses, vous voulez pas faire n'importe quoi et presque ouais retourner contre la personne là. C'est toi qui es complètement immature, c'est toi qui que tu te rends pas compte, les projets ça demande du temps, déménager ça demande du temps, changer de travail ça demande du temps. Bon, hein, ok, il faut un petit peu que tu regardes la réalité en face. Hein. D'accord, ça dépend vraiment de votre situation. Mais on se soustrait. On se soustrait à ce qu'on ressent au niveau mental en se faisant un petit peu passer pour quelqu'un voilà, de responsable contre l'énergie yin qui est un petit peu ouais, toi tu pars dans tous les sens toi attends il faut avoir un peu la tête sur les épaules. D'accord, bon, c'est une stratégie comme une autre. Après c'est pas non plus voilà hein, on n'est pas non plus dans la méchanceté hein, mais bon, c'est un petit peu on retourne le truc quoi hein, on retourne le truc contre l'autre. Au niveau du cœur, je prends une petite carte avec le tatou là. Amour.
Amour, contrariété. Paix, soutien. Ouais. Vous allez vous dire à certains parmi vous, si jamais notamment vous n'êtes pas engagé, hein, que en fait tout ça, ça bouleverse trop et que la personne, elle va trop vite et que ce lien vous bouleverse trop. Que ce lien vous bouleverse trop et que vous voulez mettre un terme en fait au conflit. Mais que vous avez besoin de son soutien. Eh. Faiblesse. Jalousie, deuil. Stress. Si vous dites à la polarité yin, ouais, en fait, j'ai déconné, ouais, j'ai eu peur, ouais, moi, ça va trop vite, ouais, j'ai besoin de temps, oui, j'ai des choses. Si vous pensez que vous allez être au milieu ou que la personne elle va vous jeter, ben non, hein, parce qu'en fait, elle attend que ça, la polarité yin, à un moment donné, recevoir une réciprocité. Parce qu'elle, elle sait qu'elle est pas folle. Il ou elle. Mais elle a compris ce que c'était. Donc, il suffit que vous soyez dans quelque chose de plus léger, mais de vrai, et de dire réellement ce que vous ressentez dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est possible pour vous dans la matière, aujourd'hui, pour avancer? Et vous allez voir que la polarité yin, elle va... Évidemment qu'elle va vous écouter. Évidemment qu'elle va pas vous dire « Non, mais moi, tu dégages !» Mais non. Si vraiment vous êtes dans un lien sacré, non. Évidemment que non. Ou sinon, bon, il faut revoir les bases. Hein. Les bases du lien. Hein. Ok, allez, on termine. On va voir comment ça se passe dans la matière. Mensonge. Bon, bah voilà, elle a sauté tout de suite. Bon, bah vous mentez à vous-même sur vos projets. Hein. Richesse, épreuve. Ouais. Encore une fois, ce rempart. Je reste dans ma zone de sécurité. Je sais que je me mens à moi-même, que ça m'empêche d'être pleinement dans l'abondance, d'être dans quelque chose de plus grand. Mais c'est pas grave. Je vais surmonter ces épreuves et je vais montrer au destin que non, moi je peux faire autrement. Et elle est là, cette preuve, cette porte. Ouais, vous la trouvez pas, la porte. Parce que vous êtes dans un labyrinthe. Parce que vous dites que forcément ça va être compliqué. Et en plus, encore une fois, vous voyez la personne en face de vous qui, elle, s'élève. La polarité yin. Qui, elle, fait des contrats, peut-être a une autre relation d'âme, peut-être... Et elle, surtout, elle a conscientisé, elle vous a dit. Et vous, bah, qu'est-ce que vous faites Arme, Nadir, bah vous, non. Vous continuez à vous battre dans le noir. Ok, on continue. Bon, si vous êtes une polarité yang que vous écoutez ce tirage, j'espère que il va y avoir quelques petits tilts. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce mensonge? Alors, est-ce que vous mentez à vos collègues? Est-ce que vous mentez aux autres? Est-ce que vous mentez à votre environnement? Bon, je pense qu'il y a un tout, avant tout à vous-même. Bon, on a l'infortune hein, qui a sauté. Vous mentez sur ce qui crée ou pas votre bonheur, ce qui crée ou pas votre richesse. On est dans la matière. Hein. On est dans les envies. Vous mentez aussi en vous disant que si jamais vous allez vers un métier plus spirituel, vers quelque chose de plus spirituel, vers quelque chose de plus... peut-être par rapport à l'enseignement, par rapport... vers quelque chose de plus sage. Alors, de plus sage, c'est-à-dire... vers quelque chose qui correspond... Hein, d'accord? Quelque chose qui correspond... Tiens, qu'est-ce qu'on a là non, c'est pas les deux mêmes. Là, c'est... mince. Ouais, Jupiter. Hein. Jupiter, c'est la planète de la chance. C'est la chance, normalement. C'est les occasions, c'est la croissance personnelle.
Et vous, vous faites fausse route. Hein. Je vais le mettre là parce qu'il est important. Hein. Elle est importante, cette carte-là. Vous faites fausse route sur les opportunités professionnelles, matérielles, etc., sur les projets qui se présentent à vous. Mais vous le savez en plus. Hein. Vous le savez. Et Saturne, là c'est Saturne, c'est le temps. D'accord? C'est le maître du temps, Saturne. Et vous savez que vous préférez vous mentir sur le chemin que vous avez emprunté. Et plutôt que de faire preuve de recul, de lucidité, hein, de discernement, vous le faites, je pense, intérieurement, mais vous poursuivez dans quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous rend pas heureux, qui ne vous comble pas. Pourtant, on en a des deniers, on en a de la valeur, on en a de la matière, on en a du matériel. Mais vous poursuivez sur cette voie-là. Ouais. Le hasard, le changement, la fatalité. Parce que, de toute façon, se laisser porter, c'est trop hasardeux. Donc, on ne change pas. J'en prends une dernière. Vous avez peur de perdre? Ah bah, voilà. Le changement, le hasard. Alors, est-ce qu'en fin de semaine, là, avec cette nouvelle lune en Verseau, vous vous laissez tenter? C'est très Verseau, là. Vous vous laissez tenter par le changement, par la non-maîtrise? La non-maîtrise de votre destin, entre guillemets, enfin de vous laisser porter? Est-ce que vous allez croire au hasard? Est-ce que vous allez croire à la chance? Pardon. La fatalité, le retard, l'argent, l'étoile de la femme. Pour moi, en tout cas, vous allez vous rendre compte, dans tous les cas, que quoi que vous fassiez, le fait de ne pas être avec l'énergie yin retarde vos projets. Vous allez vous rendez compte que il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Je crois que ça vous énerve. Parce que vous n'avez pas prise dessus. En prendre conscience, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Bah ouais, bah on se fait confiance, on établit des relations de confiance, on est loyal envers soi-même, on est loyal envers les bons contrats, envers les bons partenariats. Jalousie, examen, ouverture. Ouais, c'est comme si vous vous en vouliez à l'autre, hein. De réussir alors que vous avez choisi euh, vous avez choisi de ne pas l'intégrer complètement dans vos projets, dans votre vie. Bon, c'est quand même pardon, assez bizarre tout ça. Je termine pour vous. Il y a aussi, pardon, le fait, du coup, de laisser de côté ce lien et d'essayer d'aller provoquer la chance, peut-être avec des personnes que vous connaissez, avec des collègues, avec des gens de la famille, avec votre partenaire actuel si jamais vous en avez, enfin voilà, de vous réfugier dans une zone de confort, dans quelque chose, au moins, voilà, ça je connais, eux ils vont pas me laisser, ils vont pas m'abandonner. Ils vont pas m'abandonner.
Donc c'est pas grave, ça marche pas, je sens que ça bloque, ça marche pas avec l'autre, etc. C'est pas grave. Moi j'ai des amis, j'ai de quoi faire et je sais qu'avec eux, il va se passer des bonnes choses. Au moins, c'est c'est sûr. D'accord, je prends un conseil pour vous de l'oracle Karma et on va s'arrêter là. Quel est le conseil pour vous de l'oracle Karma pour vous, les polarités Yang, cette semaine? Bon, évidemment, je vais pas toutes les lire. On en a beaucoup trop. Alors, Eden, donc déjà de prendre du temps pour vous, hein, de prendre du temps dans la nature, hein, ça me semble très important là, pour voir vos vulnérabilités. Qu'est-ce qui vous fait peur? Retrouver la lumière sur vos lignées, pour pouvoir vous réaligner. Et sur les lignées aujourd'hui qui sont saines, malsaines, celles qui vous plombent et celles qui vous élèvent. Voilà, déjà, premier conseil. Et on en a deux qui sont retournés, guérison, karma. Bon, on n'est pas très surpris, hein. Mais j'ai bien fait de... Voilà, prenez du temps, ressourcez-vous pour vous, en étant seul avec vous-même, en confrontant votre vulnérabilité, en la reconnaissant. Pourquoi est-ce que cette relation, ce lien vous rend si vulnérable? Je rappelle que ce type de lien, c'est fait exprès. Ne pas vouloir le voir, c'est s'enfoncer dans l'ombre. Et c'est alors que vous allez pouvoir faire la lumière sur comment aujourd'hui vous devez vous aligner, le corps, le cœur, l'esprit. Quelles sont les lignées dont vous voulez vous séparer et quelles sont les lignées qui vous portent. Ok? On continue. Bon, si jamais vous êtes une polarité yin et que vous êtes encore en contact et que ça se passe bien avec votre polarité, avec la polarité yang, bah voilà, vous avez peut-être des messages à lui transmettre. Ah, et puis, si jamais il y a des polarités yang là qui sont intéressées pour être mes cobayes, j'aimerais bien. Ce serait bien parce que j'ai surtout des polarités yin. Donc si jamais vous reconnaissez un petit peu de vos vulnérabilités que vous m'écoutez là, bah faites-le moi savoir. J'aimerais bien vous avoir comme cobaye. J'en ai eu, mais voilà, c'est quand même assez rare. Allez, guérison. Soins, vitalité, régénération. Guérir de ces blessures est une prise en charge responsable pour soi et les autres. Nous avons tous et toutes été blessés et la vie ponctuée de rencontres nous donne la possibilité de guérir les blessures qui définissent nos croyances et perceptions. Es-tu prêt à t'engager à penser les, donc PANSER, les écorchures de ton âme? Même si elles ne sont pas ouvertes à vif, elles peuvent laisser certaines cicatrices qui figent une situation dans laquelle tu souhaites évoluer. Ce qui n'avance pas ou ce qui crée des perturbations et réactions est une opportunité merveilleuse d'identifier les blessures endormies qui se réveillent. Tout ce que tu guéris te libère et harmonise tes relations. Une guérison, c'est 90% de prise de conscience. Ah tiens, il vous faut du concret. Et 10% restant définissent ce que tu vas en faire. Donc déjà, une fois que vous en avez pris conscience, vous avez fait 90% du taf. Ça vaut le coup quand même. Et après, ouais, les 10%, vous en faites quoi? Bah oui, évidemment, hein. Tes zones d'insécurité ne sont pas des traits de ta personnalité, mais des parties de ton humanité qui ne sont pas encore guéries. Ne repousse pas à demain ce que tu peux prendre en charge maintenant. Prends la décision en ce jour béni de purifier les plaies. J'ai failli dire purification, mais oui, hein, c'est le moment de la nouvelle lune là en Verseau, hein. De purifier les plaies. C'est le 9 de bâton qui retiennent ton expansion pour avancer avec liberté sur le chemin d'une vie régénérée. Plutôt que de résister à ce que tu es en train de vivre, ressens ce que tu es en train d'apprendre. C'est ton avenir qui a besoin de toi et il se crée maintenant. Dans 10 ans, on ne sait pas. Évidemment qu'il y a des zones d'incertitude, même dans un an, même dans un mois. Et le karma.
Karma, karma, karma. Alors, évidemment, ce genre de lien est l'occasion d'une épuration karmique assez phénoménale. Action, conséquence, responsabilité. Karma est la carte qui ouvre l'esprit de l'oracle. Elle est née d'une image qui a touché mon âme. Nanana. Non. Ton action de grâce est perpétuelle. Tout ce que tu vis actuellement est juste, car ton âme a choisi de faire cette expérience afin qu'elle soit au service de ton éveil spirituel. Même si vous voulez, non, moi le lien, non, que dalle, non, ça n'existe pas. Bon. Chaque pas que tu fais ouvre un horizon vers un nouveau voyage. Même si aujourd'hui les remises en question sont nombreuses, tu es à ta juste place. Tu l'as entièrement légitimé d'ouvrir tu as l'entière légitimité d'ouvrir ce nouvel espace qui te guide vers l'épanouissement que tu recherches. Ce que tu peux percevoir comme des murs sont en fait des portes. L'énergie d'amour qui afflue en est la clé. Ah, bah tiens, quand je vous disais la clé. La carte karma te reconnecte à la sagesse primordiale et les mémoires atlantes ravivent le rayonnement de ton âme. Ne doute aucunement que tu portes en toi un degré de connaissance dont le monde a besoin. Savoir qui on est commence par le fait d'accepter toutes les facettes de son humanité et de prendre la responsabilité de ce choix d'incarnation. N'oublie pas que tu es sur ce plan terrestre pour apprendre l'amour, l'incarner et le partager. C'est un nouveau cycle qui commence, une nouvelle histoire que tu es sur le point d'écrire. Il n'est plus question de subir, mais d'acter pour récolter les fruits de ta lumière. Toute action engendre un effet, ce que tu vibres, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais. Tu as toujours la possibilité de te réajuster car le destin n'est jamais figé. Il est la conséquence de chacune de tes pensées. Donc évidemment qu'on peut se tromper, qu'on peut le reconnaître, qu'on peut changer de voie, heureusement. N'aie pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile. Voilà, j'espère que ça vous aura aider et parler. Merci d'avance pour votre retour, pour vos commentaires, pour comment ça se passe, pour vos propositions de cobayes, pour les personnes qui vont rejoindre ma communauté. J'en suis ravie. Vous allez voir, on va aller travailler sur tout ça. Ça va être trop bien et je sais que je peux vous apporter des outils si en tout cas, évidemment, vous faites le choix d'avancer. Tout dépend de ce que vous voulez en faire et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très très vite. Au revoir.